Bonjour à tous. Merci déjà de votre présence. Du coup, je me présente. Moi, c'est Alima Talabouali. Je suis développeuse en informatique et SIG au sein de l'entreprise S2I. Et aujourd'hui, en fait, j'ai choisi de vous parler du domaine SIG qui est mon domaine de travail. Là, comme vous voyez, la question que j'ai posée est si on ouvrait grand, bras, les yeux, les bras au SIG. En fait, avant de commencer, j'aimerais bien vous poser une question pour savoir est-ce que les SIG, ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà, il y a quelqu'un qui a déjà utilisé les SIG dans un projet? Est-ce que c'est la première fois qu'on entend parler? Ok, du coup, il y a les nouveaux, il y a les experts. Ok, on y va. En fait, là, j'ai mis une image et j'espère que ça parle à tout le monde. Là, j'ai mis l'image de Google Maps. En fait, pourquoi j'ai choisi Google Maps? Parce qu'en fait, ça représente l'exemple de l'intégration réussie des systèmes d'information géographique. Je vous explique. En fait, Google Maps, il utilise les SIG dans la plupart des fonctionnalités. Il utilise pour la représentation des données géographiques. Du coup, là, on peut voir les cartes et d'autres données qui sont affichées sur l'application. Il utilise en fait pour la modélisation des réseaux routiers. Il utilise aussi pour le service géocodage. Là, par exemple, si on tape une adresse et qu'on essaye de la chercher, du coup, il y a tout un service de géocodage derrière qui va chercher l'adresse. Ou bien, on peut aussi en fait ajouter une adresse. Du coup, là, le service, il va ajouter l'adresse dans le système de référence qui est derrière. Après, il y a le calcul d'itinéraire et du coup, navigation. Là, si on veut chercher une place et voir comment s'y rendre. Là, l'imagerie satellite et Street View. Là, si je parle de l'arrière-plan Google Maps, vous pouvez changer pour voir des images satellites ou autres. Il y a cette fonctionnalité-là. Les données en temps réel, là je prends l'exemple si vous voulez faire un calcul itinéraire du coup pour se rendre à une place, du coup imaginons à un instant T, il y a un accident, une route barrée, du coup lui, en temps réel, il va recalculer un nouveau schéma pour proposer au client. Et du coup, là, ça passe vraiment en temps réel. Et après, il y a la prise en charge des applications tierces. Là, j'ai mis ça parce que Google Maps, il a mis à disposition des développeurs des API qui sont prêtes à utiliser. Du coup, comme ça, les développeurs, ils peuvent l'utiliser dans leur application. Alors là, on parle des SIG, du coup, c'est quoi les composants SIG? Du coup, on va travailler sur quoi? Il y a déjà la cartographie qui est connue parce qu'on dit SIG, du coup, sûrement des cartes. Il y a l'analyse spatiale, du coup, là, on sera amené à analyser des données géographiques. Il y a la gestion des données spatiales. Là, les données géographiques, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas que l'information cachée derrière, il n'y a pas que des attributs. Par exemple, pour une image, on ne va pas trouver que numéro de voie, le numéro de libellé, mais il y a aussi l'information géographique qui est stockée derrière. Et du coup, cette information géographique, niveau volumétrie, elle est énorme. Du coup, il y a des bases de données particulières dédiées pour stocker les données spatiales. Après, on peut parler des services web, SIG. Du coup, par exemple, je mets un script et du coup, je vais le partager comme service. Comme ça, une autre application web peut l'utiliser. Et du coup, là, pour les services web, Google Maps, l'API de Google Maps, c'est un vrai exemple pour représenter un service SIG. Et pour finir, j'ai ajouté la télédétection, mais c'est plutôt un domaine qui traite les images satellites. Alors, les SIG dans notre quotidien. En fait, les SIG, il est présent, mais vraiment partout. Parfois, il est présent même si on ne s'en rend compte pas. Par exemple, là, j'ai mis quelques exemples de secteurs d'activité, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, par exemple, pour le transport logistique, on peut, par exemple, trouver la gestion de livraison. Les banques assurances, on peut trouver les SIG, pour l'analyse des risques. Agriculture, on peut trouver, la cartographie des parcelles et le suivi des champs. Le domaine commerce, marketing, là, on peut parler du géomarketing, on peut parler de l'analyse concurrentielle. Réseau routier, là, il y a cartographie du réseau, il y a aussi l'analyse de la sécurité routière. Et télécommunications, là, on peut trouver, par exemple, l'analyse de la couverture et la localisation des clients.
Alors là, si je me pose et je me dis, peut-être que les SIG, ça commence à m'intéresser. Mais pour travailler sur un projet SIG, j'aurais besoin de quoi concrètement? Tout d'abord, j'aurais besoin de compétences techniques. Et du coup, SIG, sûrement, j'aurais besoin de compétences en logiciel SIG. J'aurais aussi besoin de compétences, en fait, en programmation, parce qu'il y a beaucoup de dev, en fait, derrière. Et en base de données aussi, parce qu'on sera toujours amené à stocker des données spatiales dans des bases de données. Je parle des SIG, du coup, il y a aussi la compétence spatiale qui est aussi très importante. On va travailler avec des données spatiales, du coup, on est obligé en fait de connaître, de comprendre en fait ces données spatiales. Comment ils sont, par exemple, là j'ai mis c'est quoi un système de coordonnées, comment il est utilisé, comment la donnée est représentée dedans. Et enfin, il y a la compétence analytique parce qu'en fait, comme on va travailler sur des données géographiques, on a toujours amené en fait à analyser ces données, voir est-ce que ça correspond au terrain, est-ce qu'il y a des erreurs derrière, comment les résoudre, etc. Là, je vais plonger un peu dans les données spatiales. En fait, les données spatiales, elles sont représentées, on va dire, il y a deux types. Soit en vecteur, ça veut dire il y a la donnée, soit en raster. Là, je ne veux pas dire le raster, c'est une image, parce que ce n'est pas le cas, mais je vais donner l'exemple en fait de l'image satellite. L'image satellite, c'est un raster. Et du coup, là, il y a les deux, on va dire, les deux données spatiales, et du coup, c'est plutôt. Et les trois, en fait, il y a les trois formes de représentation. En fait, il y a le point, les lignes et les polygones. Et je donne des exemples. Par exemple, le point, on peut représenter une adresse par un point. Ligne, une route, une rivière. Là, ça peut représenter par une ligne. Et polygone, on peut prendre un bâtiment ou bien une ville. Et là, ça peut être représenté avec un polygone. Et ces données-là, ils sont présentes obligatoirement sur un système de coordonnées. Et en fait, les systèmes de coordonnées, il y en a deux types. Il y a le type système géodésique, et là, on prend la Terre telle qu'elle est. Du coup, on va la découper en deux pour séparer le nord du sud, et on va la découper aussi en deux pour séparer en fait l'est de l'ouest. Et du coup, nord-sud avec l'équateur, et c'est est-ouest avec méridien. Et du coup, là, on sera en fait sur des coordonnées qui sont en longitude, latitude. Et c'est comme ça en fait que notre point sera représenté sur la carte. Et là, j'ai donné l'exemple en fait de système mondial WGS qui est en fait utilisé sur presque toutes les applications. Google Maps, il l'utilise. Je peux prendre aussi l'exemple de Waze. Du coup, c'est un système mondial en fait de coordonnées. Et sur la droite, en fait, il y a le système de projection cartographique. Là, en fait, dans ce cas, on ne va pas prendre la Terre telle qu'elle est. On va plutôt essayer de la projeter. Et du coup, les formes, les types de projection, la première, c'est conique. Et là, comme si vous imaginez en fait un espèce de cornet de glace, on va poser sur la Terre et on va essayer de le projeter sur un plan pour voir la carte. Il y a aussi la projection cylindrique, et je pense là, ça vous parle, parce que presque les cartes, ils sont comme ça. Et pour finir, là, il y a la projection azimutale. Et là, j'ai mis en fait l'exemple de Lombard 93, c'est le système de projection cartographique utilisé en France. Et qui est un système en fait de projection de type chronique, du coup la première. Là, j'ai donné l'exemple, ici sur notre localisation, là on est à 1 rue de l'Alma à Rennes. En fait, si je veux présenter ce point-là sur le système de coordonnées WGS 84, il va me donner des coordonnées en fait en degrés, longitude, latitude, et du coup on est à peu près 48,10 en longitude et moins 1,67 en latitude. Et si je veux présenter le même point, mais sur l'autre système de coordonnées Lombard 93, qui est en mètres, du coup, il va me donner d'autres coordonnées qui n'ont rien à voir avec le premier. Et là, on va dire, je ne vais pas dire tous les chiffres, 7 millions en X et 2 millions, on va dire, en Y. Et du coup, là, mais on est vraiment sur là, je présente le même point. Et du coup, en fait, là, ça me fait penser à une petite anecdote, en fait, à un collègue qui était en train de travailler, en fait, avec les données. Et du coup, quand il les a insérées dans la base de données, elle a essayé, en fait, d'afficher les données sur la carte. Il a trouvé, en fait, qu'il y a des adresses sur Rennes qui sont présentées à
à Saint-Malo, d'autres de Saint-Malo qui sont présentés hors France, etc. Et du coup, après, en fait, il s'est rendu compte qu'il a inversé les coordonnées. Du coup, là, il faut vraiment faire gaffe parce que si vous inversez les coordonnées, vous pouvez en fait rentrer votre adresse et vous allez vous retrouver peut-être au milieu d'océan, en fait entouré par des poissons peut-être. Du coup, il faut faire très attention en fait aux coordonnées quand vous rentrez en fait dans un système de base. Là, on passe aux techniques. En fait, je ne vais pas vous parler de tous les outils qui existent, je vais plutôt vous parler en fait de, on va dire, les plus connus. Là, j'ai pris l'exemple d'ArcGIS. En fait, ce sont des outils parce qu'il n'y a pas qu'un outil. En fait, ce sont des outils de l'entreprise Esri. Et entre parenthèses, Esri, c'est une entreprise française et c'est le leader mondial en fait des SIG. Et du coup, là, vous voyez sur la carte, il y a l'ArcGIS Desktop. Il y a aussi l'ArcGIS Online, il y a aussi l'ArcGIS Entreprise. Mais du coup, là, on fait tous les traitements, on peut faire plusieurs traitements avec. Et ça reste payant, en fait. Et l'équivalent en open source, on trouve QGIS, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités. Après, ça dépend des besoins, parce qu'il y a par exemple des fonctionnalités qui sont sur ArcGIS, mais qu'on ne trouve pas sur QGIS. Évidemment, parce que c'est payant. Et sinon, le technique. En fait, j'ai mis ici quelques exemples, mais il y en a d'autres. En fait, quand vous travaillez sur le SIG, il n'y a pas qu'un seul langage de programmation. Il ne faut pas dire, en fait, je ne veux pas travailler en SIG parce que je vais être coincé, je ne sais pas, avec Python ou je ne sais pas. Il y a vraiment un tas d'outils de programmation qu'on peut travailler avec. Et du coup, c'est à nous de choisir, mais ça dépend aussi du projet. Du coup, il faut analyser le projet, pour voir en fait quel langage de programmation on doit utiliser. Et du coup là, j'ai mis en fait les plus utilisés: Python, JavaScript, C++, Java R, C# et SQL pour base de données. On parle en fait, j'ai mis le premier qui est Python. Et là, j'ai donné en fait un exemple, pas pour dire que le Python c'est le top. Hein. Peut-être c'est le cas, mais à voir. Mais en fait, c'est parce que j'ai travaillé sur un projet qui utilise en fait Python ArcPy. Et du coup, là, j'ai mis vraiment un exemple simple pour ne pas vous faire peur aussi, parce que derrière les traitements, c'est énorme. J'ai présenté en fait, vous vous souvenez en fait, quand j'ai présenté les entités, là, on est sur des formes polygones. Du coup, imaginez le besoin ici, on a deux polygones. Le premier et le deuxième, et nous, notre besoin, c'est d'avoir un seul polygone. Du coup, on sera amené en fait à combiner les deux pour avoir le résultat. Et du coup, quand vous voyez en fait les scripts, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est simple. Il fait l'import de la bibliothèque ArcPy, il paramètre en fait le workspace, et après en fait, il combine les deux polygones. Mais là, comme vous voyez, c'est simple. Mais là, il faut faire attention parce que je vous ai parlé de système de projection. Et là, la condition ici, c'est que nos deux polygones doivent obligatoirement être enregistrés dans le même système de coordonnées. On ne peut pas en fait prendre le premier polygone qui est enregistré dans un système A et le combiner avec le deuxième polygone qui est enregistré dans un autre système de coordonnées. Du coup, si on se trouve avec des données qui sont comme ça, on est amené en fait à faire une étape intermédiaire qui est de reprojeter l'un des deux polygones sur le système de coordonnées de l'autre. Là, on passe à JavaScript, en fait, la bibliothèque JavaScript. En fait, la bibliothèque JavaScript, là, ici, j'ai mis 3 exemples. Après, il y a un paquet. Du coup, là, j'ai mis les 3 juste pour vous donner un peu une idée. On a le leaflet qui est plutôt simple, indépendant, et qui est utilisé, en fait, si on veut vraiment utiliser le SIG en mode light, afficher une carte ou un truc comme ça, sans entrer dans des fonctionnalités, on va dire, plus complexes. Il y a aussi l'OpenLayer qui est plutôt intermédiaire, et du coup, il a plus de fonctionnalités. Et lui, c'est lié en fait à la fondation SGO, en SIG. Et le dernier, c'est l'API JavaScript d'ArcGIS. Et celle-là, elle est plus complexe, il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais par contre, elle est liée à l'écosystème ArcGIS. Du coup, il faut avoir un compte, il faut avoir des licences pour l'utiliser, surtout dans le cadre pro.
Et là, je reste en fait sur le JavaScript. Et du coup, là, on a une vidéo démon. Là, en fait, si vous allez en fait sur le site d'Esri, il y a l'API JavaScript avec plusieurs fonctionnalités qu'on peut directement utiliser. Là, par exemple, je vais prendre une fonctionnalité juste pour vous montrer. Là, je vais prendre en fait la fonctionnalité de recherche. Vous allez voir en fait, là, il y a le résultat qu'on peut directement intégrer dans notre application. Ce qui est génial, c'est qu'on peut accéder au code. Du coup, là, le code, il est à gauche, la présentation à droite. En fait, avec ce code, on peut l'intégrer sur différents projets. Il n'y a pas vraiment un projet particulier. On peut l'intégrer sur un projet Angular, .NET, peu importe. Ce qui est bien, c'est qu'il est modifiable. Du coup, on peut s'amuser à modifier. Là, par exemple, je vais changer la position de la barre de recherche, je vais la mettre en bas. Je vais aussi s'amuser en fait là parce que vous voyez la Terre elle est représentée avec une image satellite. Je vais l'afficher en mode topo. Du coup, il va me le laisser. Et là, je vais chercher en fait Rennes. Je vais juste chercher Rennes en fait. Et là, lui derrière, il va lancer un géocodeur qui va chercher l'adresse dans le système Esri et qui va aussi l'afficher sur la carte. Et ce qui est bien aussi en fait, c'est qu'on peut avec ce code-là, ajouter d'autres widgets, d'autres fonctionnalités pour ajuster en fait la carte et l'insérer sur notre site internet. Et voilà en fait pour juste résumer, en fait les SIG ce sont des outils très puissants qui nous aident en fait à analyser, interpréter, à cartographier les données spatiales et sont de plus en plus utilisés dans différents secteurs. Et c'est vraiment un domaine que moi, perso, je trouve qu'il mérite d'être plus connu, mais surtout plus utilisé. Du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai fini. Un, deux, trois. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour les talks, c'était super intéressant. Et je voulais savoir si tu travailles professionnellement dans des systèmes CIG. Oui. En fait, je travaille en fait sur un projet actuellement SIG chez S2I West. Cool, merci beaucoup. Ouais. Encore 2 minutes pour des questions. Moi, je me demandais, merci pour le talk aussi, hein, c'était très intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là? Parce que comme la tech, c'est très vaste, comment est-ce que tu es arrivé vers cette technologie-là? En fait, déjà, ma formation de base, j'avais une formation SIG, mais en fait, j'ai choisi parce que pour moi, je m'intéresse en fait à la Terre. Du coup, pour moi, c'est un domaine qui représente notre réalité. Du coup, on comprend mieux en fait le domaine, le lieu dans lequel on vit. Du coup, c'est une combinaison en fait de l'informatique et on va dire de la géographie. Du coup, si j'ai pas de questions, je vais juste faire un petit message en fait pour les femmes tech. En fait, soyons fiers de nous, mais vraiment. Soyons fiers de nos réalisations, de notre travail, mais surtout, on a en fait objectif de donner en fait une image pour les futures femmes tech, pour leur dire en fait que le domaine numérique, il leur attend à des grands ouverts en fait. Voilà, merci.